Jean-Jacques Zé. J'ai appris que les hommes l'ont encore donné un bon coup de pied aux fesses. Hein? Et t'as de nouveau chassé comme on chasse une pute du trottoir. Même une pute, on ne la traite pas comme ça, Jean-Jacques Zé. Le premier jour que tu es allé à Vision 4, tu as pris ton honneur, tu as mis dans le ventre pour quelques piécettes. Et je me suis dit, le gars, s'il va découvrir qu'on ne vend pas l'honneur. Parce que c'est la seule chose qui nous reste. Regarde-toi. Regarde comment un homme te traite. Il te traite comme une prostituée, man. Il prend, il jette, il prend, il jette. T'as tout perdu en allant à Vision 4, mon petit. T'as tout perdu. Honneur, dignité, intégrité, déontologie du travail. Tu as tout perdu en allant plonger dans la salle du tribalisme, Jean-Jacques. Tu n'avais pas le choix. Comment ça, tu n'avais pas le choix? Qu'est-ce qui t'a forcé à aller à Vision 4, la télé du tribal? Hein? Qu'est-ce qui t'a forcé à aller vendre ton cul aux hommes-là, des hommes-là, le tribaliste invétéré, le mégalomane, le maboule? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas? L'argent. Canal 2 ne paye pas. Canal 2 escroque le talent, c'est ça. Mais tu étais bien, au moins là-bas, tu étais bien, intellectuellement. Ah, ça ne paye pas le loyer. Hein. Ah, je te comprends. Mais regarde ce que tu dis. Toi, Bruno Bidjan, le villageois, tu ne bouges pas de l'air avec ces gambettes, ta tête de spermatozoïde. Je n'ai pas fini avec le drap. Donc tu ne bouges pas. Ok, crétin? Toi, tu vas m'expliquer ce que la femme... Parce qu'elle discutait, tu vas m'expliquer une ou deux petites choses. Mon petit, tu vas faire quoi maintenant? La seule chose que tu peux faire, c'est de démissionner. Si tu veux garder encore un peu d'honneur, mais ça ne va pas payer ton loyer parce que l'honneur ne paye pas le loyer. C'est fichu pour toi. Mon pauvre Jean-Jacques, de journaliste à journaleux. Quelle régression, quelle perte. De journaliste à journaleux, quelle perte. Et aujourd'hui, c'est ex-journaleux. Parce que le bonhomme est considéré comme une petite merde. Hein? Et toi, le bonhomme. En fait, je crois que vous êtes acharné sur J à cause de l'histoire de Fongo. Là. Et j'ai bien regardé. Je sais que vous avez tué ce bonhomme, Gambetta, tête de spermatozoïde. Bruno Bidjan, toi, Amourou Bellinga. Et la femme d'Amourou Bellinga que tu gardes chez toi. Parce que j'ai encore bien regardé l'histoire là. Non. Non, que tu pars en prison, on te ressort, tu prends la go du Zomlo, des hommes-là, il te touma aussi ta go. Ah, Bruno Bidjan. Non, j'ai bien compris que non. Je crois qu'en fait, toi, tu gardes la go des hommes-là chez toi comme si c'était ta femme. C'est pas ta vraie femme. C'est pas ta vraie femme. Non. La gola trop, le hemlélé, avec la tâche dans toi, tu peux rien. Tu peux rien. C'est pour ça que tu es venu ici. Je voulais te dire que j'ai découvert, en écoutant J. de Ningono, qu'en fait, la vérité sur toi, Gambetta, c'est qu'en fait, la go qui est chez toi, c'est pas ta go. Toi, tu gardes la femme de quelqu'un, hein, tu l'as épousée pour la garder. Et vraiment, les jeunes du Cameroun, les jeunes Camerounais, et voilà, les deux ratons. Foutez la paix, sortez de ma clinique. Allez avec votre saleté, donc sortez de ma clinique. Toi aussi, mon petit, dégage, Jean-Jacques. Attends, je sais pas ce que tu fais. Les enfants, le président Idriss Déby est mort. Et c'est une raison pour moi de vous démontrer et introduire une nouvelle rubrique qui s'appelle « Pourquoi je vous dis qu'il est mort ?» Parce que le président du Cameroun est mort. Je vous prends un exemple simple, les gars. Vous voyez Macron, il va partir au Tchad pour aller enterrer son dictateur et intérimer le pouvoir du successeur de son dictateur. C'est un peu ça le problème au Cameroun, c'est que Macron, il ne sait pas par qui il va remplacer Paul Biya, parce que comme c'est des usurpateurs de souveraineté, tout d'un coup, il impose un mort à la tête de l'État du Cameroun. Si Macron avait déjà trouvé par qui il allait remplacer Paul Biya, je vous jure, les enfants, qu'en ce moment, on aurait déjà écrit
courrier du cabinet civil que le président Paul Biya, après de longues lois, est mort. Mais aujourd'hui, je peux vous dire avec assurance qu'il est bel et bien mort, que notre pays nous coule sur la tête. Parce que vous savez, si Paul Biya était vivant, il serait en ce moment dans l'avion, en train d'aller au Tchad, en train d'aller aider Macron. Mais en un jour, on ne fabrique pas un sosie en un jour. Si Paul Biya était vivant, il devait aller aider Macron à renforcer le pouvoir du fils Idriss Déby. Si le président était vivant, il n'aurait pas écrit la lettre que vous avez vue là, la lettre de condoléances qui est sortie disant non, le pillard il n'est pas comme ça. Le pillard c'est un lâche. Il reste dans son coin, il attend. Il allait attendre que même 3 ou 4 présidents se prononcent avant de se prononcer. Mais il s'est prononcé pour. Parce que ce n'est pas lui. C'est comme je vous prends les gens comme les gens de Dieu Momo. Si le pillard était toujours le patron, il ne pouvait pas nommer Jean de Dieu Momo ministre. Si le pillard était toujours vivant, Momo ne serait pas ministre. Si le pillard était toujours vivant, le stade de l'Embe serait fini. Si le pillard était toujours vivant, il serait en ce moment dans l'avion en disant « Hey, je vais enfin rencontrer Emmanuel Macron ». Donc, on ne fait pas dans la sorcellerie, nous autres. Si Paul Biya est vivant, qu'il prenne l'avion, il va au Tchad. Macron est là-bas. Tous les autres vont partir, ils vont partir. Mais si le pillard est quelqu'un, s'il est vivant, qu'il prenne ce truc-là. Si pas, vraiment, venez me fouetter. Donc, n'oubliez pas, si nous sommes dans cette situation, c'est bien parce que le président, il est mort. C'est vous qui direz que papa avait raison. Passe une bonne journée, les enfants. C'était papa.